Alors, bonjour et bienvenue. Au cours passé, après avoir introduit les notions d'EDA, c'est-à-dire d'analyse exploratoire des données, nous allons aujourd'hui essayer d'importer et configurer notre environnement de travail. Mais avant de commencer maintenant, puisque en EDA, on parle de visualisation également, je vais installer d'abord un paquet très avancé qui nous permet de faire des visualisations avancées en analyse des données. Donc, je copie juste ces liens. Je suis sur le site de Python qui nous permet d'installer des dépendances. Donc, je reviens ici. J'ai lancé déjà mon serveur local. Donc, il me suffit de créer un fichier Python ici. Non, c'est pas cet environnement. Je prends un fichier Python 3. Donc, il est toujours de bonne pratique de donner un titre à vos notebooks, quoi. EDA 01. Bon, je vais dire simplement EDA. Je vais le transformer en notebook. Voilà. Et là, je vais importer et installer ces paquets d'abord. Maintenant, en attendant que j'ai fini d'installer ces packages, je vais importer les packages que j'aurai besoin au cours de ce tutoriel. Pour cela, le premier package que j'aurai besoin ici, ça serait Panda. PD. Deuxième package que je vais avoir besoin, j'aurai besoin de Matplotlib aussi pour la visualisation basique. On l'abrège toujours en PLT aussi. Et le dernier package, le package que je viens d'installer là, Plotly. Et je vais, depuis le module Express de Plotly, je vais abréger son module Express, c'est lui que je vais utiliser dans ce tutoriel. Et maintenant que j'ai installé ça, je vais le mettre en commentaire déjà. Ça ne sert à rien de le garder comme ça. Maintenant, avant de continuer, je vais faire quelques petits commentaires sur ces packages. Au fait, le Panda, c'est un package d'EDA. EDA, on a dit pour analyse exploratoire des données, en anglais pour dire simplement exploratory data analysis. C'est-à-dire, c'est grâce à lui, on va explorer une donnée. C'est-à-dire, aller fouiller dedans, voir les corrélations, calculer les sommes, ainsi de suite, même importer des data frames. C'est pourquoi on dit que c'est un package d'EDA. Deuxième package ici, c'est Matplotlib. Pour ceux qui ne connaissent pas, Matplotlib aussi est un package de représentation, ou je peux dire ici, de la visualisation. Visualisation en data science. Bon, parfois je fais ces confusions, mais c'est la même chose. Data science ou sciences des données, c'est la même chose. Donc, et Plotly également, c'est aussi un package de visualisation, mais vraiment du genre avancé. Donc, après avoir importé ces trois packages, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Aujourd'hui, au niveau du dernier tutoriel, c'est-à-dire on a créé un data frame final, c'est-à-dire après avoir nettoyé nos trois data frames, on a essayé de les fusionner en un seul data frame qui s'appelle Mexico Real Estate. Et ce sont ces packages-là qu'on va importer. Maintenant, on va dire ici, création des data frames. Et là, on va venir maintenant créer notre data frame. On va l'appeler tout court DF. Et pour cela, on fait appel à notre paquet EDA, Panda, qu'on va appeler read. Il y a la méthode read CSV, puisqu'on veut lire CSV dans notre cas ici. Et tous ces paquets, c'est-à-dire tous ces bases de données se trouvent dans le dossier data. C'est pourquoi j'ai appelé ici data. Et après data, quand j'ai fait maintenant, je tape, c'est-à-dire sur la touche tabulation, automatiquement, il me propose maintenant les data frames qui sont disponibles dans ces dossiers. Et c'est le dernier là, EDA là, que j'ai besoin. Et maintenant, une fois qu'on a fait ça, quand j'ai compilé, il n'y a pas d'erreur, ce qui veut dire que tout se passe comme prévu. Maintenant, la première chose, comme en tant que data scientist ou en tant que data analyst,
la première chose qui doit vous venir à l'idée lorsque vous voulez travailler, premièrement, d'abord, vous devez appliquer quelques méthodes EDA, c'est-à-dire voir est-ce qu'il y a des données, est-ce qu'il y a des données manquantes et quelles sont les structures de mes données, ainsi de suite, avant de commencer quoi que ce soit. Cela vous permet d'éviter pas mal d'ennuis ou au cas où vous êtes trompé d'import dans base de données, vous allez vous rappeler au cas où ce ne s'est pas passé comme prévu. Bref, c'est ça. Et qu'est-ce que je vais faire en général? C'est des coutumes pour les data scientists de faire toujours appel à la méthode head pour afficher les 5 premières lignes. Et comme vous pouvez le voir, nos 5 premières lignes sont là effectivement. Deuxième chose, on appelle la méthode aussi shape. Shape, comme je l'ai dit, c'est pour la forme, voir combien de lignes et combien de colonnes votre data frame a. Et comme je l'ai dit, c'est-à-dire la première valeur de notre tuple, c'est le nombre de lignes qui constitue notre data frame. Dans notre contexte ici, on a 1736 lignes. Et deuxième ici, c'est le nombre de colonnes, ce qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes. C'est-à-dire, il ne prend pas l'index. Ça, on a 6 colonnes. Dernière méthode ici, je vais appeler encore la méthode info, qui nous permet de faire le résumé à peu près des shapes et à peu près de la plupart de ces méthodes. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Comme on a dit ces data frames contient 1736 lignes et c'est ce qui a été donné ici directement avec Shape. Ensuite, on a dit que ces lignes sont numérotées de 0 à 1735 puisque c'est 1736, ce qui est là évidemment. Et le nombre de colonnes ici, c'est 6 colonnes et ce qu'on a obtenu ici également. En plus de ça, on a aussi les colonnes qui sont énumérées avec le nombre de données, des données manquantes. Maintenant, ici, on a par exemple la première propriété ici, c'est on a même nombre de lignes, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de données manquantes. Au cas où il y a une colonne où le nombre n'atteint pas les autres, ce qui veut dire dans cette colonne, il y a des données manquantes, c'est-à-dire N et I. Et si c'est le cas, il faudrait supprimer ou compléter les données selon certaines stratégies. Donc, après ça, comme vous pouvez le voir ici, on a non nul, c'est-à-dire il n'y a pas de données manquantes ici. Après, on a aussi des types de données. Vous voyez? Et si vous remarquez, on a des premières colonnes sont des types chaîne objet, comme vous pouvez le constater. Et les 4 dernières lignes sont des types float nombre. Ce qui veut dire que tout se passe comme prévu. Et arrivé là, par exemple, on va essayer de se limiter là, comme je l'ai dit. Notre objectif, ce n'est pas de faire des vidéos longues qui aura par la suite, qui va par la suite peut-être perturber pour certains d'autres. Donc, on va essayer de se limiter là. Et au niveau du prochain tutoriel, on va commencer maintenant à rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire à faire l'analyse maintenant en faisant la visualisation et tout ce qu'on a énuméré dans l'introduction de cette formation. Merci pour votre attention et on se reprend au prochain tutoriel.